Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'espère que vous allez bien, les amis. Et cette chanson, comme tant d'autres, hein, des chansons françaises magnifiques. Et, je sais pas, c'est triste aujourd'hui de dire la vérité, parce que la vérité a été contaminée. Mais c'est triste qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, nous les artistes. Parce que le mot artiste a été tellement vulgarisé. Je ne sais pas si c'est le mot vulgaire, vulgarisé, hein, traîné par terre, comme toutes, autant des expressions, autant de personnes qui méritent le respect et qu'on ne respecte pas, et celles qui ne méritent pas le respect, on les respecte. Et à quoi on appelle vérité aujourd'hui, on ne sait pas. Et le mot artiste, c'est vraiment un mot très délicat et d'une valeur. Mais vraiment, comme toute bonne chose. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, comme n'importe qui fait n'importe quoi, donc on appelle ça l'art. Voyez, moi je pense à la chanson de la Piaf, de cette grande chanteuse française, autant à la vie qu'elle avait. Et j'ai un côté artistique, voyez. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on me prenait pour une folle, parce qu'aujourd'hui, on fait n'importe quoi, des gribouillages, je disais des grabouillages. Quelle honte. Des gribouillages, voyez-vous. Et ça, c'est de l'art. C'est l'art. Et c'est clair que quand on fait tout et n'importe quoi, ça devient vulgaire, voyez. Nous, on peut en témoigner aujourd'hui. Hein, je cherche une petite chose pour vous faire un exemple, mais elle n'est pas ici. À portée de ma main, enfin bref. Et excusez-moi, peut-être que je vais la retrouver. Voilà, je l'ai retrouvée, justement. Et c'est vrai que même les institutions aujourd'hui sont représentées de façon très vulgaire, et indésirable, et honteuse. C'est vraiment, ils sont fracturés, cassés. Les institutions restent comme par exemple l'UNESCO, la ONU, la présidence d'un pays. Même les royautés aujourd'hui, on n'a pas de respect pour les mots déjà. Parce que celles qui représentent, ceux qui représentent ces mots sont vulgaires. C'est comme si mes cheveux par exemple, nos cheveux de la tête, non, c'est quelque chose de précieux jusqu'au présent. Mais que soit porté, représenté dans des porcs ou des cochons sales, on n'a plus envie d'appeler cheveux nos cheveux, juste pour la représentation. Je vous laisse à méditer, vous savez. Ce soir, je suis vraiment chez moi. Et j'ai décidé de faire cette méditation puisque je voudrais vous donner des nouvelles aussi, d'après toutes les méditations que j'ai dédiées aux maçons, plutôt aux maîtres maçons et aux maîtres sionistes. Je voudrais vous donner des nouvelles. Mais avant, je voulais vraiment commencer cette méditation comme ça, improvisée, avec justement cette chanson de cette grande artiste, voyez-vous. Et c'est dommage qu'on a effacé tout ce qui est bon pour créer rien. Rien, en fait. Et c'est dommage, parce que la vie ne se construit pas de rien, en fait. On n'est pas venu de nulle part, en fait. Il faut qu'il y ait un repère. Et justement, en parlant de la maçonnerie, voyez-vous,
Ce soir aussi, je continuerai à comment à pas faire appel, hein, mais la maçonnerie, je la mets dans mes méditations ici, parce que je suis sûre qu'il y a des maçons ici, des sionistes. Mais mon truc à moi, c'est les maçons, en fait. Les sionistes, je ne connais pas trop, mais c'est la même chose. Je suis obsédée des maçons, vous allez voir. Donc, et du coup, justement, à cause de tout ça. Et donc, ce soir aussi, je voudrais encore dire des choses aux maçons. C'est pour ça que je passe par ici. Et bien évidemment, en vous invitant à vous à être mes témoins. Je ne sais pas de quelle partie du monde vous êtes. Et d'ailleurs, vous êtes vous-même des sionistes, des maçons, de Mossad, des juifs, la fédération évangélique de France et américaine, vous les théologiens juifs, et Rome, les catholiques. En fait, je le savais. Il y a une chanson en espagnol qui dit « Hace tiempo lo sabía, pero no quería creerlo ». Pour ceux qui parlent espagnol, il dit « Ça fait longtemps que je le savais, mais je ne voulais pas le croire. » Ça, c'est le mec qui s'est fait tromper par la femme, en fait. Il refuse à de croire. Et moi, c'est la même chose avec vous. Et la raison, c'est la tristesse. C'est la désolation, je ne sais pas si se dit en français, désolation, voyez-vous, comme... j'ai vécu des tremblements de terre. Ce n'est pas comparable en guerre, mais je pourrais la comparer en guerre parce que ce sont les œuvres des êtres humains quand même. Mais là, c'est encore plus là ça part de... Ça laisse... Ça s'arrête d'être triste et ça devient vraiment macabre. Ça devient vraiment une désolation. C'est la douleur. Là, c'est vraiment pour s'arracher les vêtements, se mettre par terre à pleurer. Si je pense juste au fait que tout ça, c'est causé par les êtres humains. Et si je monte un tout petit peu de puissance, et je commence à identifier qu'ici, il y a des juifs, ok, c'est 10 juifs, et qu'il y a la fédération française et internationale, surtout américaine, à vous, là, des évangélistes qui disent se représenter mon Dieu. Là, c'est vraiment, je ne sais pas comment on tient. Hein. Là, vraiment, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Là, cette comparaison et cette métaphore est très douce. On dit ça pour le chat, quand le chat, je ne sais pas, le chat a mangé tout ça. Toutes ces croquettes, on dit la cerise sur le gâteau, pour quelque chose. Mais là, il n'y a pas de comparaison, de toute façon. Et la comparaison est juste dans la Bible. Et vous allez l'entendre de toute façon dans les méditations qui vont être dirigées à Israël. En passant, je passe justement par ici pour pas vous avertir. Mais juste vous inviter, vous, surtout ce qui est juif, comme je vous disais dans cette méditation, à vous trouver un canapé très confortable parce que vous allez entendre, je vous dis. Je disais bien, hein, en privé à quelqu'un. Vous adorez les lois, vous, les juifs. Je ne parle pas des juifs du peuple. Des écrivains, des pharisiens, vous adorez le truc, la loi, c'est votre truc à vous. Eh bien, vous allez l'entendre la loi comme jamais dans votre vie. Mais ne vous inquiétez pas que vous ne serez pas le seul, les seuls. Et bien évidemment, il y a Jésus-Christ qui n'apprécie pas du tout que de ses enfants soient, par exemple, mêlés à des affaires si graves. Un Dieu qui est venu donner la vie et que la représentation, que ce soit de l'un de l'autre, c'est l'amour, la construction, sauver la vie, sauver des vies, redonner la vie, redonner l'espoir. Et je ne vais pas faire une prêche ce soir, mais juste ça. De savoir que même le terme artiste, que c'est quelque chose de merveilleux, c'est comme si dans la nourriture on peut dire, je ne sais pas moi, le caviar, voyez.
Tout a été sali, tout a été défait et tout part à néant, au rien. C'est-à-dire qu'en tant que êtres humains, ici sur Terre, nous sommes des riens. Et je ne sais pas si c'est grossier ou pas, je ne sais pas trop. Mais en plus, certains y ont le culot de se dire représentons en plus des dieux. Et le crier au monde entier et apparaître avec des symboles même très évidents. En représentant un Dieu qui a créé des choses et qui eux-mêmes ont détruit. C'est rigolo, non? On va le prendre comme ça ce soir. Et donc le mot artiste, nation, peuple, femme, l'homme, le bébé, la femme est enceinte. Ça n'existe pas parce que tout est vulgaire. Va accoucher un gosse. Et pourtant, ce sont des choses que Dieu a créées. Et qui a mis chaque chose à sa place avec un grand respect. C'est dommage, comme je vous dis, je chante Piaf et j'ai entendu beaucoup de monde dire « Ah, et même on picole un peu, comme on dit. N'importe qui se dit « Ah, bah, rien, je ne regrette rien. » Et moi, j'ai toujours eu respect pour l'art. Déjà, la naissance de l'art et l'art, aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est déjà. Voyez. Et je pense à cette chanteuse merveilleuse, comme à autant d'autres. Et c'est triste en même temps de devoir vraiment reprendre le train de retour. Aller chercher dans les années 80, même beaucoup plus loin, pour trouver le mot, qu'est-ce que c'était artiste. C'est vraiment... Bientôt, comme je vous dis, on va se dire, mais c'était quoi la signification de ça déjà? Voyez, des choses qui sont vraiment sacrées. Et la Piaf, oui, moi, je vais utiliser mon côté artistique. Je ne suis pas une artiste, voyez, mais j'ai beaucoup de talents et de dons qui m'ont été attribués. Rien n'est compliqué ni difficile pour moi. Rien, il n'y a rien devant lequel je pourrais dire, eh ben, ça, je ne peux pas le faire. Je me limite. Et ce n'est pas c'est pas une métaphore dans laquelle aussi on utilise l'homme et la femme n'est pas limité. Tu te limites tout seul. C'est nous qu'on se limite, d'après certains philosophes, qui d'ailleurs a perdu aussi son sens. Vous voyez, dire philosophe aujourd'hui, je pense que ça nous fait plus classe déjà, parce qu'être artiste aussi, ça faisait du respect plutôt que la classe. Cependant, le philosophe continue à garder un tout petit peu de cette classe. Dire que tu es philosophe, c'est quand même un peu classe encore. Cependant, il faut faire attention à un détail. Qu'est-ce qui sort les philosophes comme philosophie? Et donc, ça revient au même. Hein. C'est vraiment immangeable, parce que toutes ces choses-là, je la compare à la nourriture. Moi, je ne peux pas manger. Et tout a perdu son sens. C'est triste, encore une fois. Et donc, j'ai un côté artistique. Et justement, les amis, je voudrais... ce soir, c'est improvisé. Parce que je dois vous présenter mes futurs projets. J'ai beaucoup de projets, d'ailleurs. Et j'ai un côté artistique. Vous voyez, la philosophie et tout, c'est n'importe quoi qui se mélange de toute façon. C'est vraiment le tutti frutti, comme disent les Italiens. C'est vraiment la casserole des pauvres, comme on disait dans le lieu où je suis née. Tu tires dedans la casserole ce que tu as en fait. Un morceau de poisson, l'autre là, un fromage, l'autre, allez hop, on mange tout. Ça, c'est la casserole du pauvre aujourd'hui.
Bon, tout ça aussi, il y a une signification, enfin, des termes bibliques que je vais l'expliquer. Donc, on appelle n'importe qui des artistes, des philosophes, des écrivains, de n'importe qui, en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas vraiment des repères non plus. Parce qu'ensuite, après, on a des sociétés perdues. Et ensuite, après, le gouvernement, dans le monde entier, je ne parle pas que la France, s'en prend aussi aux autres. Mais comment veux-tu qu'on apprenne les enfants? Comment veux-tu que les autres aient des repères? J'ai posté une petite méditation en espagnol qui dit « Oh, ils s'apprennent de nous et ils s'écoutent les êtres humains. » Et je suis l'exemple. Par contre, à nous, on doit apprendre d'un robot. On doit apprendre de l'intelligence artificielle. C'est comme si l'être humain nous est interdit. Et finalement, ils ont réussi le coup, puisque, si je peux me permettre de parler comme ça, puisque de toute façon, quel respect pour un artiste. J'ai rencontré un écrivain, il avait honte de dire qu'il était artiste, il avait même crainte de dire « je suis écrivain ». Moi, par contre, je n'ai ni crainte, ni honte, ni rien du tout de dire ce que je suis. Cependant, moi, j'ai un côté artistique. Et j'ai beaucoup de talent et de dons. Mais ce n'est pas pour le fait que je ne me limite pas. Je ne pourrais pas conseiller aux autres aussi, c'est toi qui te limites. Ça dépend de notre génétique, ça dépend aussi de notre destinée. Ça dépend de la mission qu'on vient à accomplir sur Terre. Vous savez que nous sommes sur une page plutôt, on va dire, des consciences. Ici, nous avons des bouddhistes, nous avons des juifs, nous avons des catholiques, nous avons en principe des évangéliques. Des gens qui croient, et sinon qui croient aussi à l'être humain. Et donc, du coup, moi, je ne considérerai jamais, déjà, je ne conseille pas, et de deux, je ne dirai jamais ça, c'est toi tout le seul qui te limite. Parce que justement, c'est là le piège. Nous sommes en train de traiter les 5 sens, les 5 sens. La conscience ajustement. On a une conscience ajustement pour se limiter, pour vraiment pas exploiter le meilleur de nous, mais on est censé donner le meilleur qu'on a en nous. Et nous sommes beaucoup des êtres humains sur Terre. Donc, moi, si je prends tout, je ne laisse pour personne. Hein. Imaginez, il y a un dîner. Moi, je mange tout, vous allez manger quoi? Mais aujourd'hui, moi, le pourquoi j'ai autant de dons et des talents, des choses, la réponse est simple, c'est que le monde est perdu. Il faut bien quelqu'un. C'est ça, c'est juste ça. Si j'aurais né pendant le règne du roi David ou celui de Salomon, tout au début d'ailleurs, qui était le roi de la sagesse en principe, mais à y croire aujourd'hui, enfin bref, mais on va dire plutôt dans le règne, sous le règne du roi David d'Israël, ou même Louis XIV en France. J'aurais été née à cette période de l'histoire. Certainement, j'aurais peut-être su juste dessiner un chat. Voyez? Parce qu'à l'époque, il y avait autant de personnes, déjà des artistes, des talents, voyez-vous, que chacun, vraiment, et par le passé, j'étais en train de me souvenir dans mes écrits, tout ça, de ma famille. Chacun avait sa place pour apporter des choses et c'était super bien. C'est pour ça qu'aussi il y a la création des nations, dans lequel il y a le français râleur, l'allemand avec ses défauts, l'espagnol qui parle fort, le latino qui est, voilà, comme n'importe quoi. Il y a le chichi qui vient des États-Unis, le bling-bling, voyez? Parce que toutes ces choses-là font partie des choses qui, comment pourrais-je vous dire, qui embellissent. Bah, embellir, je ne sais pas si ça se dit. Faire plus joli, c'est pour ça que j'ai mis même cette t-shirt. Voyez-vous, apporter des choses.
si on est tous égaux. On est tous égaux. Donc les nations, c'est Dieu qui les a créées. À l'intérieur des nations, comme je vous dis, Dieu a créé la terre de façon que même à l'intérieur des nations, comme je vous disais, les reliefs puissent aussi créer des différences, même au sein de la nation elle-même. Parce que tout ça, c'est vraiment donner la vie, c'est la gaieté, voilà, c'est la gaieté, c'est la vie, voyez. Et tout ça a été détruit. Et comme je vous disais, c'est pour vraiment se déchirer ses vêtements quand on pense qu'il y a une grande collaboration de la part des gens qui se disent représentants de Dieu et qui sont vraiment furax, sont des personnes haineuses. Parce que quand tu vas déposer plainte, quand tu menaces, comme j'ai entendu certains chrétiens de France, demander, on va prier, on va saisir la justice, il y a la Fédération protestante de France qui a demandé vraiment, non, qui a offert de l'aide à tout le monde, et c'est comme si, franchement, vous voyez, donc ces personnes-là, tu les as vues avec un ferveur. On a l'impression qu'ils sont vraiment des gardiens, comme voudrait Dieu que nous soyons d'ailleurs. Gardiens de tout ce qu'il a créé d'ailleurs. C'est pas mal avoir vraiment cette puissance. Mais malheureusement, le monde nous dit autre chose. On lit et on entend surtout. Le vocabulaire du monde, c'est comme si ici, il n'y a pas de gardien de ce qui était sacré. Tels, par exemple, sont les artistes. J'avance un tout petit peu concernant le peuple d'Israël. Et cette fois, je vais dire, voyez-vous, je dis juif du peuple, je dis talmudienne, etc. Il y aura des fois, de toute façon, je vais vous préparer parce qu'il faut que je fasse tout un sommaire. Mais quand je parle d'Israël, là, je mets tout le monde dedans. Paf! Israël complet. Le peuple d'Israël, ce sont des grands connaisseurs d'art, d'ailleurs, des œuvres d'art. Et ce sont ceux qui sont vraiment à la pointe, on va dire, je ne sais pas si c'est dit comme ça, de tout. Le raffinement, les tissus, la qualité en toutes sortes. Et l'élégance, ça bien entendu. Parce qu'en principe, Israël représente un Dieu, la plus haute noblesse, la plus haute noblesse. Et aujourd'hui, comment ça se fait que n'importe qui est devenu artiste? À tel point qu'aujourd'hui, les vrais artistes, parce que je ne me considère pas un artiste comme je vous dis, mais j'ai un côté artistique. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on ait honte de dire qu'on est artiste en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est qualifié, ou sont qualifiés plutôt, parce que comme je répète, je ne suis pas artiste, des fous. Alors que moi-même, j'ai un truc qui est basique, mais qui est sorti de ma tête et je ne l'ai pas terminé. Mais ça, c'est poésie. N'importe qui peut-être peut la dessiner, mais sort de ma tête, ça. Voyez? Je ne l'ai pas terminé, vous allez voir qu'on sera terminé. Mais ça demande vraiment de toucher ton âme, quoi. C'est que tu ressens la couleur, tu ressens tout ce que tu es en train d'exprimer. C'est vraiment un travail de l'âme. Écrire, une poésie surtout, et que dire de la philosophie, surtout que la philosophie, et aussi j'en parlerai de toute la philosophie, telle que moi je la conçois, telle que moi je la vois, parce que jusqu'à présent vous avez entendu plein de choses, mais vous n'avez pas entendu ce qu'ils pensent à le Dieu d'Israël, parce que Dieu représente ce Dieu. Et donc du coup, c'est l'âme, c'est plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. C'est une connexion au-delà de ce monde réel. On touche vraiment les vertèbres, comme on pourrait dire les parvis. Parvis, je pense que le parvis, je crois que se dit. Vraiment d'un royaume, ce royaume de Dieu, en qui me concerne. Et c'est juste pour faire ça, en fait. Bon, c'est clair que je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas copié de nulle part. Tu le vois, tu le conçois d'abord dans ton esprit, ça. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton esprit, Nelida? Bah, ça.
En même temps, comme je disais au latino, l'artiste, c'est d'abord bon, le vrai, hein, parce qu'on en parlera, les amis. Et je reviendrai, mais je vous avance que l'artiste, c'est comme on le dit Jésus-Christ en quelque sorte. À travers ce qu'il exprime, ses émotions, nous connaissons son cœur, nous on connaît son âme. Nous on connaît ce qu'il a dedans, de quoi il est fait. On peut même identifier ses racines, hein, sa maman, son papa, c'est comment ça s'appelle, c'est de où il vient. Et normalement, c'est ça un vrai artiste. C'est aussi le respect, hein, pour les autres. Voyez-vous, qu'est-ce que je voudrais donner au public? Qu'est-ce que je voudrais offrir de l'abondance de ton cœur parle à ta bouche, comme dit Jésus-Christ encore une fois. Comme je répète, je viens du royaume de Dieu, je représente Dieu. Donc à travers, par exemple, moi, en qui me concerne à mon côté artistique, c'est ce que j'ai dans mon cœur, moi, ça. Et moi, je fabriquais ça quand j'étais triste. La plupart des choses, si vous trouvez ça joli, par exemple, que je ne l'ai pas terminé, ça, c'est quand je suis triste, quand je suis déchirée à l'intérieur. Donc ça, c'est le vrai artiste, voyez-vous. Et en même temps, vous connaissez le vrai cœur de l'artiste. J'ai des dessins aussi que je vais montrer, enfin, j'ai plusieurs que j'ai postés, ne sont pas terminés. Et donc, c'est dommage, voyez-vous, que des choses si nobles et puissent, comment aujourd'hui être vulgarisées à cause des représentants. Et justement, je vais attirer l'attention aussi autant des maçons et surtout des juifs, mais je reviendrai sur d'Israël, dans les méditations directement en Israël. Parce que comment est-ce possible qu'en se disant, hein, représentant d'un Dieu, on puisse effacer ce que ce Dieu a créé en fait? Je parie que si moi j'y vais dans n'importe quelle synagogue et je les prends la kippa à n'importe quel rabbin, je finis à la commissariat, probablement hein, en prison. Mais c'est ta kippa à toi, la tienne. Mais ça, vulgariser ça. Laisser les gens faire tout et n'importe quoi sur le fait de gagner de l'argent, être populaire pour soigner une blessure d'ailleurs. Parce que la plupart de ces personnes soignent des blessures. Moi, l'artiste que j'ai rencontré et j'ai acheté son livre, c'est une personne qui veut faire ça. Il travaille ailleurs comme moi. Moi, je ne suis pas artiste. Mais moi, quand je suis triste, je prends un cahier, soit j'écris une poésie, une philosophie. Bon, surtout la philosophie, c'est pas quand je suis triste, mais tout ce que je pense, tout ce que je l'écris et je transmets. Et encore, je n'ai pas encore édité tous les livres de philosophie, de poésie, de tellement d'autres choses que j'ai. Ça, c'est le vrai sens d'un artiste, déjà. Un artiste. Ensuite, il y a le respect, il y a tout un travail, le respect de quoi tu vas... La valeur que tu donnes au public, parce qu'imaginons que je sois un artiste, vraiment que je voudrais être payé. Je me dois en double d'offrir le meilleur pour remercier à cause de la lèpre spirituelle, vous vous souvenez? Parce que je ne peux pas sortir n'importe quelle poubelle sous prétexte que je vais le vendre, mais mettre un maillot de bain ici, montrer les seins, pour que vous achetiez, je ne sais pas moi, ça c'est de l'art. Par contre, je vais montrer ça. Mais encore ça, il faut que je vous explique. Voyez, ça, c'est pas un artiste. Enfin, ça, c'est moi. Mais je dis, montrer n'importe quoi, faire, je sais pas moi, on va dire ça. Et faire tout un effort, mais mettre à poil, comme vous dites ici, je peux peut-être de faire passer ça pour un art. Quel est le respect déjà pour vous-même? Et surtout, la première chose que nous, on se doit, que ce soit en tant qu'être humain, déjà, ça commence par nous. Voyez-vous, le respect pour notre âme. Nous sommes en train de récupérer, voyez-vous, notre âme déjà. Que ce soit pour nous représenter en tant qu'être humain déjà. Ensuite, après, la définition. J'ai entendu l'histoire d'un wokista qui, j'aimerais bien, qui vient me voir sur ma page. Vous savez que moi, le wokiste, je veux vraiment faire une cause pour les wokistes.
vous allez vous fâcher. Elle m'a dit, mais Nel, comment tu peux faire ça? Non, parce que je voudrais que le wokisme devienne quand même une religion. Puisqu'on l'a créé, aujourd'hui, on ne peut pas dire à ses enfants les marginiser ces personnes. Il faut encadrer le wokisme. Voyez? Mais il y a un garçon qui m'a frappé, hein, parce que, enfin, m'a frappé, il m'a interpellé. Et il était wokiste, hein, et il a demandé des toilettes, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, spéciales pour les wokistes. Il n'y avait pas. Vous voyez, ça, je trouve complètement injuste. Et en étant, parce que pour les gens, les wokistes sont des farfelus, de n'importe quoi. Et ce garçon a donné une bonne leçon à tout le monde, puisqu'il dit, j'étais forcée d'aller dans la rue et montrer ma partie intime. Sortir mon zizi pour faire pipi dans la rue. Et je trouve ça injuste, bien sûr. Je suis avec lui de tout mon cœur et je trouve ces personnes très élégantes parce qu'elles se respectent quand même. Hein. C'est son zizi, hein. Il n'a pas à donner cet spectacle. Surtout qu'on a les dirigeants du monde entier, hein, qui se sont pressés, surtout BFM TV, en France, toutes les télévisions, je n'entendais que ça. Le wokiste, je ne savais même pas que ça veut dire ce truc-là à l'époque. Le peu de fois que j'entendais dans les télévisions, je ne me suis jamais intéressée à ce que c'était. Donc, si tu vas proposer quelque chose, alors, tu proposes quelque chose, hein, pour ces personnes aussi. Je trouve tout à fait respectable ce garçon parce qu'en même temps, et il respecte aussi le côté femme. On devrait avoir des toilettes spéciales pour les femmes, et spéciales pour les wokistes, et spéciales pour les trans et pour les enfants. Ça, c'est pas difficile à faire, ça. Au lieu d'aller faire une guerre, hein, pour bombarder Maduro. C'est pas que je défends Maduro. Mais on parle de violence, hein. Il faut savoir combien ça coûte cette guerre. Là, j'ai appris même que Donald Trump, il va faire une salle de bal aux États-Unis avec l'aide de beaucoup de juifs d'ailleurs, des fortunes juives. On va me dire jalouse, mais il faut savoir que moi, une partie d'Israël me doit à ce qu'on m'a volé. Hein. Je viens d'une petite partie. Donc, au lieu de faire la salle de bal, hein, faire des toilettes, ça ne coûte pas énormément, je trouve. Hein. Et là, c'est une personne, voyez-vous, qui peut être wokiste, mais qui respecte ce qui est à lui, quoi. Peu importe si lui, après, imaginons, il peut coucher avec peu importe, mais lui, il se respecte. Il y a des choses que, hein, en tant qu'être humain, on se respecte. Et tout ce respect, c'est perdu. Parce que moi non plus, moi, je n'aimerais pas voir que ce soit les fesses de quelqu'un, que ce soit un homme bien foutu, comme vous dites. Non, je n'aimerais pas comme ça, le voir comme ça. Voyez? Et donc, toutes ces choses-là, c'est dégénère, abîme l'image de ce qui est vraiment les vraies créations de Dieu en qui concerne l'art. Donc, n'importe qui se met à peindre n'importe quoi. On voit ce que c'est la musique, qui concerne la musique. À devenir DJ, je ne dis pas, il y a des vrais DJ. Il y a des mecs créateurs qui sont aussi artistes. Mais qu'on doit lui dire DJ aujourd'hui, n'importe qui se met à DJ, il croit que c'est tatoué, on dirait, ils prennent pas la douche, les mecs, certaines filles et garçons. Sont affreux. Donc tout ça abîme vraiment le sens de les vraies choses, de les vrais sentiments, parce que tout ce qui est création, ça va, comme je vous dis, avec le sentiment, ça c'est le vrai artiste. Que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau des expressions écrites ou représentées à travers d'images illustrées, etc. Et même aujourd'hui, un bon architecte, je dis en espagnol, architecte, c'était vraiment des œuvres d'art. Voyez, tout était la vaisselle. Même les sous-vêtements pour les femmes, c'était des œuvres d'art. Des chemisiers avec des dentelles, là, tellement de choses. Et pareillement pour les hommes. Les hommes, toute la garde-robe d'un homme, vous pouvez chercher dans l'histoire. Le respect pour soi. Le respect déjà pour la maison créatrice, déjà.
voyez-vous. Et donc, du coup, ça ne nous suffit pas. C'est pour ça, avant, c'était un peu critiqué, mais c'est ce qu'on disait. Mais les maisons aussi des coutures et d'autres, c'était vraiment très pointilleux ça, sur le choix de les stylistes, de la personne qui allait représenter cette maison créatrice, que ce soit de l'art, de la musique, la cuisine, hein. Et même pareil, la cuisine aujourd'hui, vous savez. La cuisine, il y a des sandwichs que moi, ça me fait penser à une poubelle, quoi. Je vous dis carrément. Et c'est triste parce que la France a un prestige quand même à tenir, un statut. Et parfois, je vois des sandwichs, je vais dans les boulangeries et dans quelques restaurants et j'ai l'impression vraiment de trouver un sandwich, la représentation d'une poubelle. Hein. On les met de tout, hein. Carottes, petits pois, machin. On dirait qu'ils ont pris les restes d'une assiette, ils l'ont foutu dans son pain, dans son pain, et c'est ça l'art, en fait. Moi, je garde l'origine parce que Dieu, mon Dieu, à moi, c'est lui le créateur hein, de toutes ces choses-là. Et c'est là que c'est pas ma critique, parce qu'ensuite après, on va pas manquer celui, le talmudien qui va se dire juif et qui probablement va sortir avec une kippa en forme des bonnets comme ça, avec mes mains, pour me dire critiquer. Non, parce que franchement, moi, je trouve, c'est pas que je trouve, c'est que nous sommes les gardiens, les gardiens. Tous ceux qui se disent représentants, mais surtout les juifs, parce que les Talmudiens, hein, ce juif, nos croyants, et encore une fois, les Rothschild, ils vont me dire, bah, franchement, elles nous détestent. S'ils sont là. Mais vous êtes en France, très cher. Mais ne vous inquiétez pas que pendant Israël, je vais prendre quelques noms importants des familles juives. Et donc, parce qu'ils sont vraiment, ils sont le gardien de toutes ces choses-là, justement. Être juif, ça ne veut pas dire je suis juif, là, comme ça. Ça veut dire avec un kippa et dans une synagogue. Jésus-Christ l'a dit. On peut prendre cette pierre et dire que ça, c'est un enfant d'Abraham. Montre-le. Nous, on a un devoir sur terre qui est de vraiment préserver ce que notre Père a créé. C'est l'héritage de notre Père, toutes ces choses-là. Et il était par le passé. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à tout le monde, on ne sait pas. Ils ont été pris par le diable, comme disait mon grand-père ou quoi. Donc, je reviens à la chanson avec toutes ces explications, bien entendu, de cette chanteuse à la Piaf. Et elle a un sens. Moi, je la chante parce que j'étais en train de regarder ma vie. Et j'ai même prêché Ecclésiaste 12. Et effectivement, je suis un peu comme Paul. Et il dit, Paul se dit, je suis content parce que j'ai révisé ma vie et je me suis battue pour les choses qui valent la peine, en fait. Et je ne suis pas, voyez-vous, fantasiosa, mythomane, parce que, voyez ça, vous voyez plein de choses, hein. J'ai bien investi mon temps. Ecclésiaste 12, pour ceux qui sont chrétiens et même juifs, hein. Ça, c'est très juif, ça. Investir sa jeunesse, apprendre des langues, terminer mes études, pendant que mon mari me faisait tout son calvaire là, et préparer des pièges, comme dit le psaume 35, et tant d'autres. Et moi, voilà, ma tristesse, hein, la douleur des pères de ma soeur, un jour, je vais de toute façon, tout ça, ça sera vraiment publié, avec des titres. Vous voyez, j'ai bien profité de mon temps, j'ai passé mon permis dans mon pays, j'ai appris des langues étrangères, je suis venue en France et je me suis nourrie, je ne me suis pas installée dans une maison à manger, ouais, j'ai beaucoup mangé d'ailleurs, j'ai découvert la cuisine, je sais beaucoup de choses, beaucoup de choses, je sais de cette merveilleuse culture que j'adore. Et donc, voyez-vous, j'ai profité de mon temps. Donc, moi, je peux chanter et je comprends, c'est un grand artiste, hein,
moi, et surtout l'écrivain, c'est lui qui a écrit, ou celle qui a écrit cette chanson. Et après, il y a toute la musique qui accompagne, ensuite la mélodie, et tu vois l'âme, l'être de l'artiste aussi. Non, et c'est une chanson qui peut être pas simplement pour une personne, parce que les gens, ils chantent, j'ai entendu la personne qui m'imite, l'Algérie de Bernard, hein, dire qu'elle regrette rien du tout. Et elle chantait parce que comme elle m'a entendu et comme elle me copie tout ce que moi j'aime, vous allez me dire, tu n'es pas la seule à aimer cette chanson, sauf que moi je lui donne le sens, les amis. Et donc moi je dis, non, rien de rien, je ne regrette rien du tout parce que ce sont les mêmes mots qu'a prononcé Paul. Et autrefois, le roi David, et qui par la suite, justement parce qu'il a fait une bêtise, enfin bref, et de donner sa vie à Dieu, et moi, comment pourrais-je regretter ma vie, en fait? En quoi j'ai investi tout mon temps. Et j'ai fouillé dans mes affaires, comme on dit, dans mes souvenirs, et je lui ai dit à mon compagnon. Mais il me dit, mais comment c'est joli, tout ça. Je dis, ça, c'est quand tu m'as engueulé, quand tu m'as menacé, quand tu me violentais. J'ai créé tout ça, moi. Ta violence a fait que je crée ça. Et je ne suis pas en train de dire que quelqu'un vous violente, que la violence, ça, c'est bon. L'harcèlement que je suis de la part de, justement, la maison Dior et justement de cette pourriture-là, cet excrément sans sens que Bernard Arnault a décidé avec les Rothschild de faire représenter la France et tant d'autres d'ailleurs, et eux-mêmes d'ailleurs. Parce que pour moi, personne ne vous représente autant vous la maçonnerie, autant les sionistes, autant les Rothschild, autant Bernard. Ça laisse à désirer de toute façon. Mais bon, revenons. Donc du coup, je dois faire un dossier, voyez-vous, parce que je n'aurai pas le temps d'arriver aux maçons, de donner des nouvelles des maçons. Donc du coup, oui, je la chante parce que je ne regrette rien du tout. Comment pourrais-je regretter? Voyez, de toute façon, la violence, bien entendu, et tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a fait contre moi, parce qu'il n'y avait pas que mon compagnon, il y a aussi les maçons d'ailleurs, les sionistes, les Rothschild, Bernard Arnault, tous ceux qui m'ont volé mes idées. Hein? C'était en masse. Et c'était un vrai miracle de pouvoir retrouver tellement de choses que j'irai en train de vous montrer petit à petit, que je les ai créées et je les ai peintes, je les ai dessinées, je les ai écrites dans les pires de mes moments. Et donc, du coup, il y a le fait où tu ne peux rien faire par le passé. Tu ne peux pas éliminer ce qui s'est passé. Mais quand tu révises ta vie et tu trouves quelque chose de bien, tu dis, bon, finalement, je ne regrette rien du tout. Mais ça, c'est vraiment, il faut avoir le cœur de vraiment l'artiste, comme on dit, pour pouvoir le ressentir. Il y a après le fait dans lequel la vie ne te laisse pas l'opportunité de regretter aussi. Comme probablement était le cas de la Piaf, la môme Piaf, je pense que je ne sais même pas le prénom, je m'excuse. J'oublie tout en ce moment. Et parce que quand tu fais partie, par exemple, de la maçonnerie, on a déjà parlé de ce que c'est appartenir à la maçonnerie, c'est que tu fais des choses aussi parfois ignobles, mais que tu n'as pas le droit à regretter parce que tu dois assumer. À quoi ça sert regretter? Voyez? Mais, et donc, parce que la situation, c'était comme ça. Mais pareil, néanmoins, tu as apporté quelque chose de bon à la société. Enfin bref, cette jolie chanson, et la Piaf est connue dans le monde entier. Voyez, il y a toujours une petite quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est de voir des gens vraiment qui n'ont aucune connaissance, justement. Des excréments, comme je vous dis, je sais de où ils sortent ces rats-là. Celle qui m'imite. De la chanter. D'ici là, j'étais en train de rire et je disais, et ce soir je le redis aux maçons, hein. Quand même, elle a évorgné des yeux aux Français. Et on a arraché des testicules
un jeune garçon, je l'ai vu en direct, je ne peux pas effacer ces images, moi. On a éborgné, hein, ils ont mutilé les Français. Et là, c'est méchant, là, voyez-vous. Là, c'est l'artiste. Là, c'est des personnes qu'on devrait éliminer, et même interdire d'utiliser des autres artistes comme la Piaf. Parce que chanter ça en disant non, rien de rien, je ne regrette rien. Et elle a fait même, pareil que moi, hein, parce que j'avais fait dans mon petit ordinateur, vous savez, la chanson ça avec mes photos, j'ai mis ça, des petites choses, voyez. Donc elle a passé toutes ces photos là avec tous mes gestes d'ailleurs, tous mes vêtements, tout ce qu'elle me veut. Avec cette chanson, et j'ai vraiment j'ai eu très mal déjà pour tous les Français parce que je vis les mêmes galères que vous. Voyez, c'est pas parce que j'ai eu un problème avec mon compagnon et ma belle famille que eux, ils sont français à 100% et je vois tout ce qu'ils souffrent. Les conséquences de tout ça. Il y a eu beaucoup qui étaient dans les manifs même. Et qui limite se sont fait arracher la main pour cette personne qui aujourd'hui l'Algérie de Bernard Arnault, hein, messieurs les maçons, qui chante à non, rien de rien. Là, par contre, c'est salir l'artiste. Je vous laisse à méditer, vous les Français. Parce que tu ne regrettes pas avoir arraché les mains aux Français, le Français qui te paye à toi, qui te paye. Moi, là, à ce moment-là, je ne chanterai pas ça, en fait. Je crois que déjà, ça fait longtemps que j'aurais parti. Sans rien dire, parce que je ne serais même pas capable de demander pardon aux Français déjà. Voyez? Et donc, je voulais vous en parler parce que de toute façon, je reviendrai dans des méditations pour mon côté artistique. Donc, dans la 12e partie, le temps passe tellement vite. Et je voudrais m'adresser encore aux maçons en vous donnant de vos nouvelles. On est où avec ça? À tout de suite.